Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, eh bien, vous l'aurez compris, dans la cuverie pour faire un petit tour. Eh bien, un petit état des lieux, on va dire, de la récolte. Hop, je rebouche mon stylo. Forcément, après une vendange aussi importante, en qualité et puis en quantité, forcément, il y a beaucoup de travail. En cuverie, et bien là, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre les densités de chaque cuve. Donc le jus de raisin est en train de se transformer en vin. Alors pour certaines cuves c'est déjà terminé, déjà complètement terminé, et puis pour d'autres, les dernières récoltées, ça attend un petit peu. La fermentation est autour de 20 degrés à peu près, donc ça suit son cours tranquillement. Donc ici, on a tous les meuniers, et donc ici c'est quasi terminé les fermentations. Et pour voir comment la fermentation est terminée, alors je vais le retourner. Voilà, vous allez voir ici. Donc ici, le M66, c'est tout simplement le numéro de pressoir. Le pinceau 3, c'est la parcelle, tout simplement. Et vous le voyez, ici on a les dates. Et puis les densités et les températures. Donc au départ, la densité était de 1080 sur le densimètre. Et puis progressivement, quand on a les fermentations, les levures grignotent le sucre. Et petit à petit, le sucre se transforme en alcool. Et donc, moins il y a de sucre, plus la densité baisse. Et on sait tout simplement quand la fermentation est terminée, quand la densité elle est en dessous de 1000, c'est qu'il n'y a plus de sucre du tout dans la cuve. Donc voilà, c'est chaque jour, il faut prendre les densités, la température pour voir s'il y a encore une activité et pour voir si ça baisse pas trop, et puis surtout pour voir si ça s'emballe pas trop non plus en température. Donc avec la température extérieure qui est descendue, on ouvre un petit peu le bâtiment et ça permet de refroidir, puisqu'ici je n'ai pas de régulation thermique. Régulation thermique, c'est tout simplement, on va aller le voir sur les cuves neuves qui sont prêtes à la régulation. Il n'y a pas encore de régulation, mais elles sont prêtes à la régulation. Donc ça permet de régler la température de la cuve comme on veut. Ici je n'en ai pas, puisque c'est l'ancienne cuverie. Donc voilà, ici cuverie presque dédiée uniquement au meunier. Il y a une petite cuve de pinot noir qui est par là. Alors forcément, vous n'allez pas voir depuis la vidéo à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc toutes les cuves sont quasi pleines. Vous le voyez, tous les tubes de niveau sont remplis. Une cuve correspond à une parcelle. C'était aussi l'objectif de l'achat de la cuverie, c'était de respecter vraiment l'univers parcellaire et les rentrer, les vendanger, les presser à part et les mettre dans une cuve à part. Donc chaque parcelle a trouvé sa petite place ici. Donc je vous disais, à l'autre côté il y a les meuniers. Ici il y a encore notre coteau qui est encore en train de finir sa fermentation. La cuve toute ronde. Donc clin d'œil à mon pote qui me prête cette cuve déjà depuis les dernières, donc ça marche très bien. Et puis ici dans cette partie là, on a les chardonnays qui sont là dans la cuverie, par là. Voilà, donc ici cuverie de chardonnay. Et pour vous décrire un petit peu justement ce que c'était, alors il y a encore quelques cuves vides, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Il y a encore une petite parcelle à récolter. Donc pour vous expliquer justement ce que c'est que la régulation sur une cuve, on a ce qu'on appelle les petits serpentins autour de la cuve comme ça, là, et puis tout en haut. Voilà, je te le fais voir. Et donc, alors je ne sais pas si on va le voir, mais en tout cas on a des petites prises qui sont derrière les cuves, qui sont sur ces petites choses ici, et qui se branchent tout simplement sur un groupe de froid qui va permettre de réguler à la baisse ou à la hausse une cuve. Et ça, on verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas ces cuves là sont prêtes à recevoir cette régulation. Et on verra si on les équipe l'année prochaine pour notamment avoir des cuves fraîches
puisqu'on vendange quand même de plus en plus tôt, et à la suite eh bien, de l'écoulement du pressoir, pour réaliser le débourbage, eh bien, j'espère pouvoir en tout cas réguler cette partie-là pour les mettre à 15-16 degrés et permettre ici un débourbage super tranquille, super léger et surtout dans de bonnes conditions. Donc voilà, tout au bout, il y a les meuniers, ici les chardonnays. Et puis, il y a un petit peu de tonneaux qui vont petit à petit trouver leur place également. Ici, on a encore un petit peu de coteaux. Ici, on a une petite nouveauté. Voilà, c'est du pinot blanc. Pinot blanc, donc c'est une parcelle qui n'avait pas encore récolté. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a 2 tonneaux sur une parcelle. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de pouvoir les récolter enfin. Ça fait 4 ans que la parcelle est plantée et on n'avait pas pu récolter. Donc on l'a récolté cette année. Donc voilà, gros check de la cuverie tous les jours, vérification. On a commencé à nettoyer un tout petit peu le matériel, matériel ici pressoir, matériel dehors, tracteur, etc. Et puis on a commencé, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, on a commencé à arracher une parcelle, donc préparer en tout cas l'arrachage d'une parcelle d'un cousin tout simplement, donc parcelle historique de la famille. Donc ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, le gros boulot il est dans cet univers, et comme dirait ma femme, eh bien je passe, ça va faire 1 mois et demi que je suis dans ma cuverie à faire des petites potions magiques. Non, on fait pas de la potion magique, on va faire quelque chose d'assez sympa cette année. On a été grignoté en maturité, on a essayé pas mal de cuvées, alors je sais pas si tout ira au bout, mais en tout cas on a essayé pas mal de choses grâce à cette merveilleuse vendange. Donc voilà, on essaye de vous tenir au courant, bien sûr, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais voilà, ce week-end, on va essayer de se reposer un petit peu quand même, puisque ça fait un petit moment qu'on était démarré. Et puis la semaine prochaine, on va faire une toute petite parcelle. On va tenter une dernière cuvée inédite, qu'on n'a jamais tenté ici à la maison. Donc voilà, je vous tiens au courant dans la semaine, bien entendu. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, à bientôt, salut.